43e épisode officiel du podcast présenté par Bani Massokuba et Nathaniel Dameli. Verset du jour du vendredi 7 mars 2025. Matthieu chapitre 6, le verset 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous l'ai dit, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le jeûne est un acte spirituel puissant, mais il doit être vécu avec sincérité. Loin des regards des hommes pour être agréable à Dieu. C'est un temps de consécration, d'humilité et de rapprochement avec le Seigneur. Le jeûne dans la Bible. Joël chapitre 2, le verset 12. Maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Le jeûne est un appel au retour vers Dieu, dans la repentance et l'humilité. Esdras chapitre 8, le verset 23. C'est ainsi que nous jeûnâmes et invoquâmes notre Dieu pour cela, et il nous exauça. Le jeûne accompagné de prières renforce notre relation avec Dieu et favorise l'exaucement de nos requêtes. Différence entre le jeûne chez les catholiques et les protestants. Chez les catholiques, pratique encadrée par l'Église, notamment pendant le carême, 40 jours avant Pâques. Restrictions alimentaires, abstinence de viande et repas légers. Temps de pénitence et de purification. Chez les protestants, pas de calendrier fixe. Chacun jeûne selon sa conviction et la direction de l'Esprit Saint, associé à un besoin spirituel précis. Recherche de Dieu, intercession, repentance, préparation à un ministère. Différentes formes de jeûne, total, partiel, jeûne des distractions, etc. En résumé, les catholiques suivent un jeûne structuré par l'Église, tandis que les protestants le pratiquent librement en fonction de leur relation avec Dieu. Bon mois de carême à tous ceux qui jeûnent. Que ce temps de recueillement et de renoncement soit un moment de renouveau spirituel et de transformation intérieure. Que la prière, la méditation et l'engagement renforcent votre foi et apportent paix et bénédiction dans votre vie. Que Dieu vous fortifie et exauce vos prières dans cette période de consécration. Courage et persévérance à chacun dans cette belle démarche spirituelle. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique.